Merci. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, je reviens à la langue française. Tout à l'heure, j'avais fait une intervention en arabe pour saluer l'ensemble des présents. J'avais dit que je sollicitais de la salle la possibilité de continuer dans la langue française dans la mesure où nous avons un certain nombre de présents parmi nous, et je les remercie, qui sont soit des représentants d'institutions internationales, soit des investisseurs étrangers en Tunisie. Je voudrais d'abord donc vous remercier tous vivement d'être avec nous aujourd'hui. Vous remercier d'avoir accepté de venir prendre connaissance de notre projet politique et d'en débattre avec nous. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude aux membres et militants de notre association Action et Développement Solidaire. Sans leur engagement et leurs multiples contributions, ce travail n'aurait pas été possible. Un sentiment patriotique fort et un besoin de participer à la reconstruction de notre Tunisie, dont le miracle n'était qu'un mirage, ont mobilisé les membres d'ADS pendant de longs mois. Et c'est à l'aune de l'endurance que notre Tunisie, forte et rêvée, deviendra notre réalité à tous. Je voudrais également adresser tous mes remerciements aux représentants des partis politiques, des partenaires sociaux, des médias et de la communauté des affaires présents parmi nous aujourd'hui. Par leur présence, ils témoignent de l'engagement de tous les Tunisiens dans la phase actuelle de reconstruction politique, économique et sociale, de leur quête permanente d'un nouveau modèle de développement économique et social. Mes remerciements vont également aux représentants du corps diplomatique accrédités en Tunisie, aux représentants des organisations internationales ici présents et aux investisseurs étrangers dans notre pays, et ce, pour leur implication et leur volonté renouvelée d'accompagner le renouveau de la Tunisie dans sa voie vers la démocratie et un développement plus inclusif. Action et Développement Solidaire est une association constituée au lendemain de la Révolution et inspirée par ses objectifs. Son analyse part d'un double constat au lendemain du 14 janvier. D'abord, une floraison d'initiatives politiques, des partis, des associations. C'est très bien. Ça prouve que le Tunisien avait envie de prendre son destin en charge et son avenir en main. Mais en même temps, un grand retard dans la formulation des visions prospectives et encore plus des programmes économiques et sociaux. Et pourtant, la révolution portée par notre jeunesse, éduquée et armée de ses convictions profondes et de sa seule maîtrise d'Internet et des réseaux sociaux, trouve d'abord son origine dans la soif de liberté, l'exigence de dignité, mais aussi et surtout la nécessité d'une transformation radicale de notre modèle économique et social. Avec son chômage intolérable, ses disparités régionales, la marginalisation de tout l'intérieur du pays, l'inadéquation de l'éducation et de la formation aux besoins en capital humain de la société, et la très insuffisante redistribution des richesses et des fruits de la croissance. À cet effet, je voudrais commencer par rendre hommage à l'ensemble de notre jeunesse, et plus particulièrement à nos martyrs et leurs familles, qui ont payé au prix du sacrifice suprême leur engagement dans ce combat pour la liberté. Notre responsabilité à tous est d'honorer leur mémoire et de faire de sorte que notre révolution réussisse. Dès le départ, notre mouvement n'a pas voulu se constituer en parti politique. Notre ambition était d'apporter du contenu et d'identifier les voies et moyens d'un nouveau modèle de développement plus inclusif, plus solidaire et plus performant.
en mesure de renforcer la cohésion sociale, de permettre l'épanouissement de tous les citoyens tunisiens sans exception, dans le respect de leur diversité sociale et culturelle, de refuser toute forme de discrimination et de faire que la Tunisie soit une nation indépendante et prospère qui compte à l'échelle régionale et internationale. Notre ambition était de fédérer sur la base d'un socle commun de valeurs: modernité, ouverture, liberté, solidarité, justice, enracinement, égalité des chances et performance. Au lendemain des premières élections libres et transparentes, et je saisis là l'occasion pour saluer tout le travail qui est accompli par l'ISI, par l'institution supérieure, l'instance supérieure indépendante pour les élections, notre ambition demeure inchangée: fédérer toutes les bonnes volontés qui partagent nos valeurs. Aujourd'hui, beaucoup de ces bonnes volontés se retrouvent dans l'opposition. Il est urgent que celle-ci se relève, se fédère, se remette au travail et soit force de proposition. Il est urgent qu'elle se fédère autour d'un programme commun de gouvernement, ambitieux, crédible et réaliste, pour apporter des réponses aux besoins des populations dans une démarche de proximité, d'écoute, de partage et d'association. Notre programme s'insère dans cette démarche. Il se veut pragmatique, évitant toute approche dogmatique ou idéologique des sujets de société ou des réformes économiques et sociales. Il se décline entre le temps court, seul qui permet de répondre aux préoccupations immédiates et légitimes de la population et à ses exigences en termes d'emploi et d'amélioration de son niveau de vie, et le temps long, celui des réformes structurelles multiples et variées que l'immobilisme du régime déchu avait occultées ou prétendu régler dans la cosmétique par le discours de l'illusion et de la duplicité. Dans ma présentation aujourd'hui, je me limiterai volontairement à quelques volets majeurs de notre projet. D'abord, l'emploi. Nous avons hérité au 14 janvier d'une situation particulièrement dégradée de l'emploi. Officiellement, 500 000 chômeurs, soit 13% de la population active. La réalité est plus complexe et plus dramatique, car aux chômeurs recensés, il faut rajouter une part importante de l'emploi précaire ou informel, au quotidien extrêmement difficile, avec de faibles revenus, un surendettement des ménages, l'absence de couverture sociale et des exclusions multiples. Mais il faut rajouter aussi tous ceux qui travaillent pour survivre, acceptant des postes sans rapport avec leur qualification et des salaires de misère, ou encore ceux qui prolongent leurs études indûment pour retarder l'échéance de leur arrivée sur le marché du travail. Toutes ces catégories font que probablement au 14 janvier, pas 500 000 étaient à la recherche d'emploi, mais probablement près de 2 millions de Tunisiens étaient à la recherche d'emploi.